Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce mardi 8 novembre 2022. La famille Glisse en Cœur s'agrandit. Dès l'année prochaine, au moins 2 autres défis caritatifs auront lieu en France, en plus de l'événement qui se déroule tous les ans au Grand Bornand. Un fonds de dotation pour l'enfance va même être créé. Et puis le critérium de la première neige attend ses champions sur la fameuse phase de Bellevarde. Les organisateurs ont présenté ce mardi matin les grandes lignes de la très attendue 67e édition de l'épreuve qui se déroulera 2 mois seulement avant les mondiaux de Courchevel-Méribel. Je vous disais en titre, le grand défi caritatif du Grand Bornand reviendra en mars prochain. Glisse en Cœur reversera en 2023 des dons à l'association À Chacun son Everest, mais pas seulement. En effet, les organisateurs ont annoncé ce lundi soir la création d'un fonds de dotation pour l'enfance. Il s'agit là d'un tournant et d'un moment fondateur pour ce défi de ski qui rassemble chaque année des milliers de participants. Et pour cette 14e édition, l'objectif annoncé de dons a été fixé à 884 800 € par les organisateurs. Les précisions de Victoria Lopez. Depuis 2008, chaque hiver se termine sur une note caritative au Grand Bornand. Avec son défi sportif de 24 heures de ski, Glisse en Cœur a récolté en 13 éditions plus de 3 millions d'euros au profit de 11 associations. 2023 marquera une étape pour l'événement avec la création d'un fonds de dotation pour l'enfance. Il permettra notamment de rassembler plusieurs défis. Il y a Glisse en Cœur, il y a son petit frère Vendée Cœur au Sable d'Olonne, 24 heures de paddle, mais sur le même concept. Et on vient de donner naissance à un 3e événement, Danse en Cœur, à Lyon, qui aura lieu en octobre 2023. L'idée à travers ce fonds de dotation, c'est de créer du lien entre ces événements 24 heures qui œuvrent ensemble pour récolter des fonds pour des associations pour l'enfance et de pouvoir soutenir plus d'associations. Le fonds de dotation pour l'enfance sera là pour collecter les dons de chaque événement et reverser par événement les dons en ayant une association centrale. Cette année, ce sera Chacun son Everest qui recevra 60% des dons. 30% des dons récoltés à Glisse en Cœur iront à des petites associations du territoire de Haute-Savoie qui œuvrent pour l'enfance sur appel au projet avec un comité d'éthique qui va les retenir et on gardera 10% pour le fonctionnement, notamment la consolidation de la plateforme de collecte de dons. L'association À Chacun son Everest, créée par l'himalayiste Christine Janin, sera donc la première à bénéficier de cette nouvelle formule de Glisse en Cœur. Comme le veut la tradition, c'est l'association elle-même qui a fixé le montant des dons à atteindre. Et elle a placé la barre haut avec un objectif de 884 800 € en référence à l'altitude de l'Everest. Je trouve ça génial d'être la 14e édition de Glisse en Cœur. Je sais que derrière, c'est un Everest à atteindre, mais c'est pour aider des enfants. 60% c'est pour l'association et 40% pour aider d'autres associations qui ont un petit peu moins, j'allais dire, de visibilité. Voilà, donc je trouve ça assez génial. Et surtout, j'aime bien dire que derrière, c'est une énorme fête. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de bienveillance, beaucoup de cœur. Et c'est vraiment ce qui est un formidable défi pour une vie. Après Glisse en Cœur fin mars, ce sera donc le petit nouveau de la famille des 24 heures, Danse en Cœur, qui collectera à son tour des dons à Lyon à l'automne. La fondatrice de ce nouvel événement est aussi présidente d'une association venant en aide aux familles touchées par l'autisme. Moi, je suis présidente d'une association qui s'appelle TFA du répit pour une meilleure vie et qui a eu la chance d'être retenue pour Glisse en Cœur en 2018. Donc on a connu en fait cet émerveillement, cet engouement, l'énergie des bénévoles, de tous les gens qui se mobilisent. Et à partir de là, il était important pour moi de dire il faut qu'on continue cette chaîne humaine au-delà des montagnes et de la Vendée, à Lyon. La première édition de Danse en Cœur animera le H7 de Lyon les 14 et 15 octobre 2023. Le Grand Bornand attend pour sa part 160 équipes de skieurs du 24 au 26 mars prochain. Si vous nous regardez en direct, vous allez peut-être prendre l'apéritif dans quelques minutes. Avant cela, prenez le temps de regarder ce sujet de Manon Toiti. Ce lundi soir, le Groupement national des indépendants hôtellerie et restauration tenait son assemblée générale au bar Poney Club à Annecy et pour l'occasion, un concours de mixologie était organisé. Cet art qui consiste à associer plusieurs saveurs dans un seul et même cocktail séduit de plus en plus. Pour preuve, une dizaine de barmen ont présenté leur création à un jury. Reportage. L'ambiance est à la fête. Derrière le bar, Geoffrey fait le show. La thématique imposée est le romarin. Il n'a pas l'habitude de faire des cocktails, mais a souhaité participer au challenge pour partager sa passion et montrer sa technique. Alors déjà, ça permet de faire découvrir notre métier, notre savoir-faire.
C'est quand même important parce que très peu de gens le savent, surtout à l'heure actuelle où les gens, quand ils veulent prendre un cocktail, ils vont rester sur les bases qu'ils connaissent, ils vont pas forcément aller sur quelque chose de particulier. Mais c'est très très intéressant. En plus, il y a quand même du monde qui s'intéresse, on vient, on se fait plaisir. Mais voilà, on partage aussi une bonne passion entre nous. 9 barmen s'affrontent, ils ont chacun 10 minutes pour impressionner le jury avec une boisson surprenante. Ils sont évalués sur l'animation pendant la préparation, la qualité des produits, la propreté mais surtout la mixologie, l'art de confectionner des cocktails. Le métier du bar, ça a vraiment pris une autre envergure. C'est plus maintenant de faire des simples spritz, tout ça, quoi. La mixologie, c'est vraiment un métier à part. Faire un cocktail, maintenant, c'est comme de la cuisine. Tu crées des recettes, tu fais découvrir de nouvelles saveurs. Tu n'as pas le droit à l'erreur, c'est de la pâtisserie. Clairement, c'est de la pâtisserie au niveau des dosages. Donc c'est très intéressant, on peut mélanger avec tout. Tu veux au niveau de nourriture, de l'art, enfin, un cocktail, tu peux faire avec n'importe quoi, avec n'importe quel ingrédient. Et ça, c'est très intéressant pour vous. Du coup, ça fait découvrir de nouvelles saveurs, même au niveau du palais. Au niveau du palais pour les gens, enfin, des fois, tu ne comprends pas ce qui t'arrive, quoi. Le concours est bon enfant et ne se veut pas officiel. L'objectif est de montrer que c'est un métier qui requiert de la technique et que les barmen ont de la maîtrise pour créer toujours plus de cocktails, mais toujours à consommer avec modération. Évidemment, du sport à présent, alors que les températures baissent et que l'hiver approche à grands pas, le comité d'organisation du Critérium de la Première Neige présentait ce mardi matin les grandes lignes de la 77e édition de la célèbre compétition. Et à un mois du début des épreuves, les préparatifs de la phase de Bellevarde ont débuté à Val d'Isère. Ce point presse était aussi l'occasion de faire le point sur le travail qui reste à accomplir. C'est un reportage signé Emmanuel Jaude. Pour la 67e fois, Val d'Isère et sa fameuse phase de Bellevarde s'apprêtent à accueillir d'ici un mois les meilleurs skieurs de la planète. Véritable signal du début de l'hiver, le Critérium de la Première Neige revient donc les 10 et 11 décembre prochains dans un format allégé, les compétitions féminines n'ayant pas été programmées cette année dans la station savoyarde. Un changement qui a forcément impacté les habitudes de préparation des équipes qui regroupent chaque année plus de 600 personnes, dont 200 bénévoles. Ça va être très concentré, on va avoir le week-end de course-homme et il faudra vraiment être prêt sur le jour J. Ça allège aussi la préparation des deux sites, en tout cas aujourd'hui aussi en termes de production de neige, puisque préparer la piste de vitesse demande beaucoup d'énergie, de surveillance et aussi d'implication. Donc ça nous permet de basculer toutes nos forces vives et nos compétences sur un seul site. Donc on en a profité pour élever nos standards. Voilà. Sur place, si la préparation de Bellevarde a donc débuté avec le lancement de la production de neige, c'est bien le modèle économique de l'événement et de toute la station qui est impacté, fragilisant l'équilibre financier du début d'hiver, cela même si le Critérium reste l'une des étapes les plus suivies du circuit Coupe du Monde, ayant généré l'année dernière plus d'1 million de téléspectateurs sur le seul territoire français. Aujourd'hui, ça a mis en défaut, en tout cas ça a fait pencher un petit peu ce modèle économique, notamment parce qu'on se retrouve avec un petit creux de la vague au lendemain de la Coupe du Monde des hommes. Je parle plus de l'économie locale et aussi après sur notre modèle économique et notamment notre budget où on arrivait à mutualiser beaucoup de choses entre ces deux week-ends. Des ressources humaines et aussi des moyens. Et là, voilà, on a dû se réadapter. J'ai envie de dire, ça a été un peu une page blanche. On a réécrit l'événement complètement parce que ça faisait aussi longtemps qu'on n'avait pas eu seulement que les hommes à livrer. Pour autant, pas moins de 6 à 7 000 spectateurs sont attendus début décembre à Val d'Isère. La billetterie, ouverte depuis quelques semaines, a déjà vendu près de 80% des places disponibles en tribune, confortant l'événement comme l'un des grands moments de l'hiver avant les championnats du monde en février prochain. Avant de se quitter, un rendez-vous à ne pas rater pour les amateurs de voile. Le grand départ de la Route du Rhum 2022, prévu dimanche, mais reporté à ce mercredi, sera à suivre en direct sur notre antenne à partir de 13h30. Les 138 skippers de cette 12e édition, dont le chamoniard Aurélien Ducrot sur son bateau Cross Crawl, prendront le départ de Saint-Malo pour allier Pointe-à-Pitre.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paume. Place ensuite un nouvel aparté de la rédac avec Victoria Lopez et un focus sur le festival Les Gars de la Rampe à Rumilly. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve ce mercredi pour un nouveau point complet sur l'information sur 8 Mont Blanc.